Salut l'équipe. Alors dans cette vidéo je vais te montrer, faire la présentation du compresseur ISR50 de chez Havoc. Donc il a une pression de max de 8 bars, 750 watts, 59 décibels. Ouais, c'est un compresseur qui est silencieux. Là après tu as les dimensions qui sont là si jamais ça t'intéresse. 80 cm, enfin 79,5 par 35,5 par 66. Et le poids il fait 28 kg. Il a besoin d'une alimentation en 230 volts. Voilà. Et c'est un 50 litres. Il a une cuve de 50 litres. Même ça sert principalement, tu sais, sur chantier, mais pas sur des... Par exemple si tu veux peindre, etc. Ça va pas avec ça, il est pas assez gros. Là c'est juste histoire qu'on puisse le balader. Alors je fais le packaging avec toi. Bon. Par contre, j'ai été livré hier, donc le carton n'est pas en super état. Je l'ai ouvert devant, parce que... mais bon, après il y avait un cerclage là, donc ça tenait, mais pour dire l'état du carton, après on s'en fiche du carton. À l'instant qu'il est en bon état. Bon, donc du coup, il se présente comme ça. Tu vois, bon, je l'ai pas encore ouvert, j'ai juste ouvert le carton, comme je t'ai dit, dans le livre hier pour être sûr. Maintenant. Je vais le sortir. Pour le sortir, bon je vais... parce que là, je vais le sortir comme ça. Tac tac. Alors avec... T'as des roulettes à monter. Et t'as le tampon à mettre à, tu sais, à l'avant. J'ai deux roulettes là. Donc j'ai deux roulettes là, comme je te disais. Puis un tampon. Ensuite t'as le manuel, tu sais, sur le truc qu'on lit jamais là. Donc t'as le manuel avec. Donc, je vais les lire. Puis après t'as le compresseur. Bon, je vais monter les roulettes. Bon, dans le manuel, attends, tu vois bien, ouais, c'est bon. Je pense que normalement l'éclairage est bon. Bon, tu as, tu sais, les fiches de conformité, les tests qui ont été effectués, certificats. Après, tu as les roulettes là. On va fixer. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est les gros boulons. On connaît tout ça. Et tu as aussi les tampons. Ah, le tampon, c'est honnêtement seul. Bon, la roulette, c'est pas compliqué, tu enlèves juste le premier écrou, l'autre tu le laisses, hein, pour que la roue puisse rouler, quoi. Tourner. Après, tu lèves ton compresseur. Hop. Ah, attends. Là, tu vas voir ce que je veux faire. Donc, regarde. Tu vois, tu le mets comme ça, là. Je pense que tu vois bien. Tu vois, il est mis là. Et ensuite, tu viens mettre l'écrou. Ouais, il te faut deux clés de 13, une clé plot et puis une clé à pipe, c'est l'idéal. Toc. Tu viens serrer les deux. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, tu le serres bien.
Ensuite, tu viens mettre le tampon devant. Alors le tampon, même chose. Top, tu reviens l'écrou. Tu viens le mettre là. Et tu viens. Est-ce que tu vois bien? Tu vois bien? Je l'ai mis dedans. Puis après je mets l'écrou, tout simplement. Tu vois? Ensuite un coup de clé de 13. On se retrouve avec ce bétail là. T'as vu, on peut le régler là. Donc le coffre d'alimentation il est là. Ok, donc ça va là. Oui, il va là. Bon, on va faire le premier démarrage. On est sur off. C'est bien le cob, il est assez long quand même. Là, tu dois voir... ouais, on peut faire 2 mètres de longueur de cob. Toc. On va avoir le bruit en direct. Oh putain! Putain, il est vraiment silencieux. Tiens, tu m'entends quoi? Impressionnant. Voilà. Donc il coupe ouais, un peu plus de 8 bars. Bon, maintenant je vais mettre une soufflette dessus pour voir en combien de temps il se décharge. Alors j'ai 2 types de soufflettes. J'ai soit tu sais l'embout en direct, ou sinon celui-là, là, tu sais le tout petit. Puis après j'ai un compresseur, là, tu sais, Michelin. C'est les meilleurs hein, ceux-là. Les Euro Dénu, là, Shredder. Si t'en veux un, voilà, faut prendre celui-là. Hein. Celui-là, il est fiable. Alors du coup, moi ce que je veux voir, c'est quand je le mets en direct. Tu vois. Bon, j'ai acheté un câble aussi, un tuyau. J'ai acheté un tuyau d'air. Tu sais, les Prévost là. Attends. Est-ce que tu le vois? Donc c'est ici que c'est marqué. On a un peu de mal à lire. Prévost, P-E-R-V-O-S. Bon, maintenant. Tac. Là, tu vois, tu peux régler plus ou moins fort le débit. Bon, je le laisse, je crois qu'il doit être au max là. Ah, il est au fond. Bon, je le laisse à fond. Je branche. Alors, du coup, je branche la soufflette. Puis on va regarder combien de temps qu'il met. Il arrive à se maintenir à débat. Il descend. Ouais, bah, je vais mettre là. 30 secondes quoi. Bon, si tu veux souffler pendant des heures en direct, c'est mort. Là c'est vraiment un petit coup vite fait quoi. On va regarder maintenant avec celle-là, la petite. Là.
Bon donc, après 5 minutes, donc là je suis rechargé attends, à 8 bars comme tout à l'heure. Donc là, coup de soufflette. Par contre, t'as vu, elle se recharge pas tout de suite. À partir de combien il se recharge? À partir de 6 bars. À partir de 6 bars, il se dit bon. Alors regarde. Regarde, je vais le faire sur les briques là. Tu vas peut-être plus te rendre compte. Ouais, ça peut le faire. Pas sur un chantier, c'est rien. Après, si tu as besoin, admettons, tu veux pas t'acheter 2 compresseurs. Je vais mettre plus important pour moi. C'est admettons, tu ne veux pas acheter 2 compresseurs, parce que moi je compte en mettre un plus gros après. Sinon, ce qu'il faudrait, c'est que tu mettes une cuve là. Puis que tu veux, tu sais, un compresseur qui soit quand même que tu puisses transporter. Donc tu t'achètes, admettons, un comme ça ou un de 100 litres, mais bon, 100 litres ça fait quand même 50 kg. On va voir, je réfléchirai. Sinon, tu as une astuce, c'est que tu achètes un petit comme ça, et à côté, tu sais, tu mets une cuve là. Et dessus, donc tu branches un tuyau entre les deux là, pour que la cuve puisse se remplir. Bien sûr, il faut une sécurité là, tu sais, comment dire, j'ai plus le nom en tête. Un groupe de sécurité là au-dessus avec un clapet. Faut que tu mettes ça dessus. Bon, de toute façon, je pense que tu t'en doutais. Et après, seulement à la sortie de cette cuve là, tu branches ton tuyau pour tirer dessus comme ça. Avant de vider les 500 litres, bah, il y aura un petit temps de passer quoi. Ou 300 litres, c'est ce que je veux dire. Là, tu as une recharge supplémentaire. Bon, il mettra du temps à le remplir. Là, s'il met 5 minutes pour 50 litres, 500 litres, bah, il met 1 heure. À peu près. Bon, voilà, donc à voir. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il est silencieux. Moi, ce que je vois, c'est que je peux le balader. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On gonfle des pneus? Allez, c'est parti. On va gonfler des pneus. Bon, là, tu vois, hop, un pneu de tondeuse, complètement à plat, comme tu peux voir. Bon, après, bon, là j'ai rechargé les 4 pneus de la tondeuse. Ils étaient à plat, je les ai rechargés à 1 bar. Puis bah là, comme tu peux voir, il me reste plus que à peu près 2 bars de pression dans le compresseur. Parce qu'il n'était pas branché. T'sais. Voilà, donc si cette courte vidéo t'a plu, pouce bleu. Et abonne-toi à RZ La Place.